Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans Multijoueur, votre rendez-vous jeux vidéo. Et oui, nous sommes de retour en plateau après toutes ces semaines en vadrouille. Et pour l'occasion, eh bien, je vous ai mis un très beau plateau, la crème de la crème. Vraiment, ils sont là, ils sont magnifiques. Ils vont débattre avec moi de Crimson Desert parce que, est-ce qu'on peut faire une émission en ce moment sans parler de Crimson Desert ? Est-ce qu'on peut faire un podcast ou quoi que ce soit sans parler de Crimson Desert ? Julien, réponse ? Évidemment que non, parce que c'est l'actualité. Déjà, bonjour Linda. Bonjour tout le monde. Julien. Mais clairement, c'est le jeu qui aujourd'hui accapare l'attention pour des bonnes raisons, peut-être pour d'autres moins bonnes, etc. Bon, on va en discuter justement. Oui, parce qu'on a déjà fait l'émission avant l'émission, vous vous doutez bien. Donc voilà, la vraie question, est-ce que ça valait cette hype ou est-ce qu'on... Je suis un peu tard mouillé. J'ai un peu le début de la réponse. Vous allez voir. Là, je les ai déjà énervés les deux. Parce qu'en face, il y a Mohamed. Comment ça va, Momo ? Bonjour Mélinda, bonjour Julien, bonjour. Bah écoute, ça va bien. Et toi, tu t'es remise pas mal d'aventures. Je me suis remise de mon jet lag. C'était assez compliqué. Mais écoute, content d'être là. Et puis on va parler d'un jeu sympathique, ma foi. Exactement. C'est moins ensoleillé que San Francisco et la GDC, mais Oui. vous êtes mes soleils de la journée. Je voulais vous dire. En tout cas, on partage tous les trois le fait d'avoir très peu dormi, soit jet-lagué dans un avion, soit devant un jeu, mais clairement, en tout cas, oui, on est low en batterie là. C'est vrai qu'ils ont passé des heures sur Crimson clair. Desert. Et voilà. Et en plus, je leur ai donné un petit peu de lecture parce qu'on va démarrer avec un super sujet. On va parler du jeu vidéo en France. Est-ce qu'il se porte bien ? Eh bien, réponse tout de suite dans l'actu à chaud. Et puis quand je dis actu à chaud, c'est vraiment à chaud parce que les chiffres viennent de tomber. C'est le bilan annuel du jeu vidéo publié par le SEL, le syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs. Et figurez-vous que notre jeu français, notre marché du jeu vidéo français, parce que notre jeu français il se porte bien, ça on le sait, mais notre marché se porte très bien aussi. 5 856 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2025, c'est 2,9% de plus que l'année dernière, qui était déjà une bonne année. C'était le deuxième plus haut historique. Donc c'est cette année, le deuxième plus haut historique. Et évidemment, vous en doutez, les plus hauts, c'était pendant la période Covid, enfin post-Covid, puisque là, tout le monde jouait, c'était la fête. On constate... Alors, une chose qui m'a surprise, c'est les consoles, le PC se maintiennent. Mais alors, le jeu mobile, ça fait un bond, on va en parler. Désormais, vous jouez majoritairement toujours sur console, 44% des joueurs sont dessus. C'est un marché à 2,5 milliards d'euros en France, mine de rien, 14% de plus. Le PC gaming, 26%, 1,5 milliard, c'est légère augmentation aussi de 7%, on racontera pourquoi. Mais alors, le mobile, on y revient, 30 milliards désormais, 30%, 1,7 milliards, presque 1,8 milliard, c'est le deuxième marché, le mobile. Est-ce que vous jouez sur smartphone, messieurs ? Momo ? Pas du tout. Vraiment pas. C'est vrai. Ah non, absolument pas. J'y jouais quand j'étais gamin, peut-être. Pas de petit Candy Crush, après, rien ? non, pas de Candy Crush aujourd'hui. Après, je sais qu'effectivement, c'est une façon de consommer le jeu vidéo qui est différente, effectivement, et c'est plus snack, on va dire, donc c'est plus dans les transports et tout. Mais non, je joue jamais sur mobile. Je sais qu'il y a plein de jeux. Enfin, je joue jamais. J'abuse. Je crois qu'en vrai, j'ai pas mal joué à Marvel Snap, en vrai de vrai. Mais sinon, c'est à peu près tout, quoi. Mais je comprends totalement l'explosion de l'écosystème. Ça fait déjà des années que le mobile est en train de prendre une tendance croissante de façon assez violente. Donc tout ça n'est que la résultante en fait d'une évolution qui est en place depuis maintenant plusieurs années. Et quand je vois la liste des joueurs, par contre Codemaster, il va falloir qu'on en reparle quand même. Ah oui, alors on a voilà. pour vous, on a commencé par ça, le top 20 des jeux. C'est vrai que c'est... alors, on parlait toujours de Monopoly Go, tout le monde voit des publicités à gogo pour Monopoly Go. Eh bien non, petite révolution cette année dans le jeu mobile gratuit. Petit changement, attention. Coinmaster. Mais alors moi, ce qui m'a vraiment, épaté, c'est que c'est un jeu gratuit qui a rapporté près de 120 millions d'euros. Mais Julien, t'en penses quoi du jeu mobile, toi ? deux choses. La première, c'est que quand on regarde un petit peu ces classements, on voit qu'il y a une inertie incroyable et que globalement, les tops sont trustés à peu près par les mêmes jeux depuis des années. Toujours et des Pokémon, années. en 3. Ce qui veut dire une chose, c'est que c'est un peu comme dans le marché des jeux-services, ces jeux sont des trous noirs et qu'en fait, ils dévorent l'attention des joueurs qui, en fait, ne jouent pas vraiment aux jeux vidéo avec un X et des S, mais toujours en boucle à leur jeu de prédilection. Et c'est pourquoi, moi, je sais que, par exemple, au début des smartphones, j'ai joué à des jeux parce que je trouvais ça intéressant et machin. Et puis après, je me suis arrêté parce qu'en fait, les jeux me convenaient un peu moins et que c'est toujours les mêmes styles de jeux. Autre point aussi, ce qui est intéressant, c'est la particularité française.
C'est-à-dire qu'on nous parle toujours beaucoup, justement, de l'explosion du marché mobile, de la part toujours plus importante du PC. Le marché français est un marché très largement console. Si tu remets la slide, c'est leader, pas d'un peu. 44% 44%. du marché, Le du marché, PC, on reste on était à console. une vingtaine de pourcents et le On mobile descend à à 26. 30%. Donc il y a un différentiel rien qu'avec le deuxième écosystème, donc mobile, qui pourtant est en forte croissance, de l'ordre de 14 points. Donc je trouve que ça dit quelque chose et ça montre à quel point en France, il y a encore une énorme appétence pour PlayStation, Nintendo, Xbox, les consoles. Alors, ce qui est intéressant sur le marché des consoles, c'est que cette année, il a été porté notamment par la sortie de la Switch 2 et d'un marché des consoles PC portables. Alors, on peut en dire ce qu'on veut, c'est pas encore, ça n'explose pas encore, mais on porte un peu de vente. On a demandé au SAL, il nous disait que sur les 14, donc cette hausse de 14% cette année, c'est quand même notamment une année de hardware. Bien sûr. C'est une année où on a investi. Sachant que beaucoup étaient prêts aussi à investir dans des nouvelles consoles, parce qu'il y a un très très gros jeu qui devait sortir cette année et qui devait booster les ventes, notamment des PS5. GTA 6, pour ne pas le citer, qui a reporté ses ambitions à cette année. Et donc, ce sera pour le bilan de l'année prochaine, a priori. Mais voilà, c'est le hardware qui a porté cette année, qui porte aussi, mine de rien, le PC gaming. Alors, on le dit, maintenant, le PC s'est fait dépasser par le jeu mobile. Mais il y a eu un renouvellement cette année. L'année dernière, c'était les écrans. Cette année, figurez-vous que c'est les colonnes. Les PC colonnes qui ont connu une augmentation. Mais tu sais pourquoi ? Je pense qu'il y a des gens aussi qui, et bien avisés, ils sont, hein, ont vu l'explosion des prix de la RAM, etc. Et on sait que ce dernier Noël, là, ces derniers mois là, de fin d'année 2025, c'était le dernier moment où tu pouvais encore t'équiper avant que les prix fassent 30%, 40% de plus. Et donc, ceux qui se disaient, je pense qu'il y a eu beaucoup d'achats par anticipation, sur la fin d'année. de gens qui se sont dit, bon, je pense que je vais y passer, autant y passer maintenant, parce que si j'attends 3-4 mois, c'est 40% de plus. Donc, je pense que ça joue aussi. Ça a aidé. Alors, les accessoires, en revanche, je leur ai demandé tout ce qui est accessoires, parce que ça portait beaucoup les ventes, notamment PC, les casques, les manettes. C'est un peu en ralentissement depuis 2 ans, en fait. On a fini de s'équiper. En gros, on s'est équipé en accessoires, en écran. Et cette année, c'était donc les consoles et les colonnes PC. Non, après, c'est ce que dit Julien. Effectivement, je pense qu'il y a eu de l'anticipation. Et après, quand tu regardes objectivement comment fonctionne un budget et même une bourse, en fait, tu priorises littéralement le PC, en l'occurrence, et la RAM. Et pour avoir fait un PC assez récemment, effectivement, la RAM, c'est n'importe quoi. Donc les gens priorisent ça. Ils se disent leur casque ou leur clavier tient encore. Donc ça peut attendre plus tard. Et effectivement, ça pourra repartir. Je pense que effectivement, c'est une question de priorisation, en fait, en fonction de... 2025, année de renouvellement, parce qu'on sait que beaucoup de gens avaient renouvelé aussi en 2020 tout ce qui était PC portable. Alors cette année, c'est vraiment Avec les PC colonnes, c'est moins les PC portables. Quand les tu te retrouves face à ton setup que tu n'as pas remis à jour depuis 3 ans, parce que tu t'es occupé avec le boulot, là, tu es en confinement, tu te dis, bon, peut-être changer de... On en revient aux 5 ans, 6 ans qui font que c'est un peu le moment. Mais tu sais que je pense que vraiment, fin d'année 2026, normalement, on croise les doigts, sortie de GTA 6, pour moi, ce jeu-là est le jeu qui va faire la bascule définitive de la génération PS4 Xbox One, sur lequel il y a encore beaucoup de joueurs dans le monde et en France. Il y a encore quelques mois de cela, c'était quasiment la moitié des joueurs PlayStation qui jouaient encore sur PS4 pour réaliser ça. Et beaucoup d'études montrent que le jeu de bascule, ça va être GTA 6, et que donc ça va enclencher un équipement, enfin de l'achat de machines, et peut-être même dans la même génération, par exemple sur PS5, parce que c'est la seule qui propose une alternative avec la PS5 Pro, de changer, tu as déjà une console de cette génération, mais tu as envie d'avoir la meilleure expérience, tu peux basculer avec la PS5 Pro. Je pense qu'en termes de vente hardware machine, fin 2026 va être fortement observé. Est-ce que Xbox doit nous sortir sa console mid-gen ou non, à ce moment-là ou pas? Mais ils ne vont probablement pas le faire. Mais un peu après. C'est pas cette année. Il y a quelque chose qui est intéressant. Nous sommes un pays, alors on en a longuement parlé dans une émission, dans un multijoueur dédié, qui aime encore le jeu physique. Alors il recule, malheureusement le pauvre, mais figurez-vous que notre part est encore 42% de gens qui achètent des jeux physiques. Ah, mais on est des irréductibles. On est des irréductibles parce qu'on a les ventes en hypermarché qui fonctionnent toujours super bien, la Fnac, les réseaux dédiés. On salue notre ami Convirax, éternel supporter du jeu physique. Et bien, figurez-vous que dans les pays nordiques, l'Angleterre, on tombe à 30-20% de jeux, c'est en perdition. Et nous, on résiste toujours. Alors, quelque chose qui fait, et on rejoint un peu ce qu'on disait sur le jeu mobile quand tu parlais de trou noir, explosion des achats de DLC et des microtransactions cette année. On est à plus 51%. Est-ce que ça ne dit pas de nous aussi que de plus en plus de jeux essayent de capter notre attention et de nous ressortir des Season Pass, des
tout ça et de nous capter. On va parler d'un jeu qui vous a capté beaucoup, messieurs, tout à l'heure, mais est-ce qu'aujourd'hui, c'est pas la loi du marché? Momo. Je sais pas ce que tu en penses, mais en fait, auparavant, on aurait pu se dire que ce genre d'éléments d'achat in-game, etc., était majoritairement dédié sur la partie de l'écosystème mobile. Le fait que ça explose, déjà, c'est pas une surprise, étant donné que les jeux, je parle des AAA blockbusters aujourd'hui, mis à part, et même non, il n'y a pas forcément quelque chose qui peut être exclu, parce que généralement, c'est le cas pour tous les gros jeux, ont un suivi régulier sur un long moment. Pourquoi? Déjà, parce qu'il faut faire entrer du cash flow, c'est important, et vu les problématiques budgétaires de l'industrie, ça me semble logique. Et deuxièmement, il faut améliorer aussi la rétention des joueurs. Étant donné que le jeu vidéo est en concurrence directe avec TikTok, Netflix, etc., il y a aussi cet aspect de vouloir engager le joueur sur on va dire une période beaucoup plus longue. Ensuite, pourquoi les gens achètent? J'avoue que j'ai pas la réponse claire et définie dessus. Je ne sais pas ce qui se passe dans la tête des gens. Par contre, je constate un double discours. À la fois des joueurs qui disent on en a marre. On veut des jeux courts. En fait, ces microtransactions, elles fonctionnent toujours autant et j'achète et je pense que c'est le grand public. Et moi, c'est une donnée qui, moi, m'a toujours fasciné, c'est Electronic Arts. Je veux dire, près de la moitié de leur chiffre d'affaires sur une année, c'est des microtransactions, notamment avec FUT, entre autres. Ouais. Donc, il y a une vraie appétence là-dedans et effectivement, je pense que voilà, forcément, ça va se matérialiser sur des chiffres qui sont assez impressionnants. Et quand on voit à chaque fois la partie en valeur, que ce soit en démat ou en physique, c'est les mêmes jeux qui reviennent. Et bon, en l'occurrence, ici, on voit Shadows, il n'a pas eu 80 000 milliards d'extensions, etc. Mais il y a eu quand même pas mal de contenu avec les boutiques intégrées. Pour Pokémon, c'est un cas un peu à part. eSport FC, évidemment, qui sera toujours là en permanence parce que c'est le jeu qui drive le plus de microtransactions au sein de son écosystème. Donc, ouais. Julien, est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe entre les gens qui veulent justement des jeux de plus en plus courts? On entend de plus en plus que les gens, ils aiment bien les jeux qui font, quinzaine d'heures, 20 heures pour en faire plus. Parce que c'est deux publics qui s'affrontent. Et les hardcore gamers et le grand public qui, lui, n'a pas... Plus 50% de microtransactions, de DLC, des jeux qui essayent de capter de plus en plus de notre temps de jeu, alors qu'on sait qu'il y a plus de 20 000 jeux qui sortent par an. Moi, je ne suis pas sûr que les gens veulent des jeux de plus en plus courts. Je pense que les gens veulent des bons jeux. Et quand c'est un bon jeu, ils sont prêts à y accorder du temps. Si on remettait la slide où on voit vente physique et dématérialisée confondus, il y a un jeu sur lequel j'aimerais revenir, parce qu'il est éternellement, depuis plus de 13 ans maintenant, dans le top 10, et même parfois encore plus haut que dans le top 10, c'est GTA V. GTA V, il est reconnu comme un bon jeu à la fois solo, c'est-à-dire que tu as une expérience solo, tu peux y investir des dizaines et des dizaines d'heures, et puis tu as ton expérience multijoueur qui le complète et qui aujourd'hui lui permet de vivre sur plus d'une décennie. Et je veux dire, il est 7e, tu vois, 7e. Il est sorti en 2013. Il est tout le temps dans les top 10. Donc en plus, t'as les deux, parce que parce que GTA Online est aussi vendu en standalone. Maintenant, il est vendu en standalone. Et la particularité, c'est qu'en plus de ça, au-delà même du fait de cartonner sur les consoles actuelles, je ne sais pas si vous avez vu la partie sur PC, mais Red Dead 2 et GTA, Red Dead 2, 12e, Red Dead 2, 12e. Moi, je crois dans les bons jeux. Split Fiction, qui est sorti et qui, pareil, tu vois, il t'oblige à jouer à 2, donc c'est pas si simple que ça, tu vois, il faut être à 2, machin et tout. Il est là, c'est un bon jeu. Hogwarts Legacy, beaucoup de gens l'ont décrié, etc. Je pense que les fans de Harry Potter, ils se sont reconnus dans cet univers qui était extrêmement respectueux. Ils y ont investi énormément de temps. Donc, évidemment, ne nous faisons pas dire on trouve toujours. Il y a des bons jeux et des mauvais jeux dans un classement, évidemment. Je vais donner quand même, donner le top 3 qui ne change pas d'année en année. Éventuellement, les mecs alternent. On retrouve toujours Battlefield 6. On retrouve toujours... Pas Call of, tu veux dire, parce que Battlefield, ça dépend des années. Oui, Battlefield cette année, Call of Duty. Battlefield, quand il sort, il est toujours dedans. Call of Duty, eSports FC, donc ex-FIFA. Alors là, ce qui est énorme, c'est dans notre classement physique des maths en volume, toutes consoles confondues, c'est eSports FC 26 devant eSports FC 25. Ouais, c'est ça. Et Call of Duty, Battlefield est 4e. Sur PC, Battlefield a beaucoup marché. Ouais. Mais c'est drôle. C'est quand même que ces jeux qui accaparent du temps. Mais parce qu'il ne faut pas oublier que l'écrasante majorité des joueurs, le grand public, et ce n'est pas sale de dire ça, le grand public, il achète 2 à 3 jeux maximum par an. C'est-à-dire que nous, les méga passionnés, on joue à des dizaines d'heures de jeux, et plein de jeux, et on essaye plein de trucs, et on a la curiosité de machin. Mais le grand public, il a ses habitudes, et il veut son nouveau jeu de foot parce que y a les maillots, les équipes qui ont changé, etc. Ça, c'est franchement... on en parle depuis des années. Depuis des années, on se dit qu'une mise à jour suffirait. On est bien d'accord, mais bon, c'est comme ça que ça fonctionne. Et je veux dire, pourquoi s'arrêterait-il Pourquoi s'arrêterait-il Qui serait éditeur de ce jeu et ferait « je vais cacher mon jouet, quoi. » Le truc cartonne. Donc
voilà. Et puis après, il y a les habitudes. Intéressant quand même de voir que cette année, malgré tout ce qui a pu être dit sur Call of, il reste quand même extrêmement élevé sur le classement en l'espace de quelques semaines. Parce Mais que oui, c'est un jeu qui sort en plus c'est très un jeu de fin tardivement dans d'année. l'année. Hein. Shadows, Assassin's Creed Shadows, très décrié, il est quand même là. Hein. Ah ouais, il est quand même là. Et il a rapporté de l'argent. Tout à fait. Alors, Après, sur Shadows, je trouve qu'il y a un C'est fait un qui est assez peu- intéressant, c'est que lui est sorti plutôt en début d'année, là où Ghost of Yotei, qui est une exclusivité, donc une seule plateforme, et est sorti beaucoup plus tardivement dans l'année, est pas très éloigné en termes Oui, de vente. j'étais Il dit quelque surprise. chose sur cette typologie, en tout cas, de open world se passant au Japon. vous ne verrez pas dans le classement qu'on vous mettra aussi sur le site Clair Obscur, Expédition 33, dans le haut du classement. cumul et dans le haut du classement, parce que Kepler n'a pas donné les chiffres de vente dématérialisés. Alors on sait que sur Clair Obscur, il y a un peu de Game Pass, un peu de vente. Il a quand même fait beaucoup son chiffre en physique, mais il n'apparaît pas ou pas très haut. Enfin, il est 18e dans le classement. Et on a 154 000 unités vendues en France, sachant que c'est 148 000 et des brouettes rien que sur PS5 en version... non, rien qu'en version physique, pardon, pas sur PS5. Je pense quand même que, Donc là, c'est la version PS5 Xbox. vu les ratios habituels, sauf si vraiment ce jeu était une anomalie totale, alors il est des anomalies positives sur plein de points, mais je pense qu'on peut se dire qu'à minima, on peut rajouter au Il moins doit être 50% de ces je ventes-là, pense qu'il doit voire être peut-être le double, ce qui le ferait figurer très très haut dans le classement Ce qui, au final. ce qui le mettrait à peu près au niveau de GTA V. Voilà, à ce peu qui est près. plutôt pas mal Ce qui est pour plutôt une pas mal. nouvelle licence, d'un petit studio, d'un jeu plutôt indé. Oui, mais Donc, tu vois, bravo, par exemple, on le compare à Shadows, extrêmement décrié. Tout le monde Oui, disait mais- c'est une catastrophe. Il apparaît un peu en dessous, en tout cas à l'échelle française. Voilà. L'échelle française. Mais Ouais, une fois de plus, c'est pas la même Un jeu antériorité. Ubisoft face à, encore une fois, Bien sûr, une nouvelle bien sûr. franchise, tu vois, donc ça, c'est assez ouf. Mais donc voilà, c'était ça. Et donc on attend GTA 6 pour les ventes de hardware. Ouais, on a fait un peu plus long sur ce petit point. 19 novembre, Ça va être, on est là. Évidemment. On est Si prêt. ce n'est pas 2027. 19 Février. novembre J'y crois, 2026. Quand on verra que ça sort le 18 février 2027, on en reparlera. J'y crois quand même. GTA 6 2026. C'est bon. Bon, c'est noté, vous avez entendu. Il On est- a parlé différent. Bon, messieurs, on va passer aux choses sérieuses parce que là, ça suffit, les chiffres et machin. Vous allez me parler de Crimson Desert. Est-ce que la hype est méritée? Est-ce qu'il était survendu? Alors, je vais mettre les choses au clair avec tout le monde. À titre personnel, je n'y ai pas joué. Pour la simple et bonne raison que je voulais tester ce jeu sur console, donc PS5 ou Xbox Series, je ne suis pas sectaire, et qu'aucun code n'a été envoyé avant la sortie aux journalistes qui demandaient la version console. Il n'y a eu que des versions PC. Nous n'avons toujours pas reçu à ce jour les versions console, donc j'ai pas pu y jouer. Et j'ai hésité à me le prendre à côté, mais quand j'ai entendu tout ce qui se passait, je me suis dit, ouh là là, on va attendre. Donc je compte sur ces messieurs qui ont pu y passer de très très nombreuses heures, nuits, jours et je ne sais quoi, pour me convaincre d'y jouer, me faire retirer l'impression que je n'ai jamais cachée assez, comment on va dire, Assez mouais. assez mouais C'est un peu le meilleur, assez de mouais. la façon de communiquer autour de ce jeu qui ne retire rien au fait que je trouve qu'il est magnifique et que les trailers étaient magnifiques. Mais voilà, de temps en temps, je trouve qu'on se moque un petit peu de nous sur la communication. Et qu'ils étaient réels. Et Parce que- qu'ils ont toujours spécifié, en tout cas sur les trailers, que c'était capturé sur PC. Et je crois qu'on peut attester que, sur un bon PC du moins, Sur un bon- c'est vraiment ce qu'on a à l'écran. Avec une config un peu de mammouth Ouais, quand mais même. il est pas si mal optimisé Ouais. que ça Mais il est très sur un PC même, on va dire, moyen de gamme. Je ne parle pas d'un PC vraiment d'entrée de Tremblotant, gamme. Ouais, c'est oui, des- voilà, mais vous pouvez mais pas je veux faire dire, ça. à un moment, bon, il n'y a pas il de est beau. miracle non plus. C'est un jeu qui, technologiquement parlant, est très ambitieux. Moteur maison, reconnaissons leur ça. Black Space Engine. Voilà, 6 ans de développement, ça fait 2 ans qu'on n'arrêtait pas de nous en mettre plein les yeux avec plein de choses, des previews qu'on avait faites un peu en kit, on va pas se voilà, c'est un À la peu des Gamescom. boss, un peu des La première, machins. C'était en 2024. Ouais. Avec les Et, trois boss. et donc 2 ans après, le jeu est là, le jeu marche bien, le jeu a eu un démarrage au niveau des critiques, un peu de tout. Moi, je veux comprendre pourquoi ce jeu, des gens l'adorent et des gens ne l'aiment pas. Enfin, ne l'aiment pas. C'est pas ne l'aiment pas. Si, il y en a qui n'aiment pas, et ils ont le droit de pas l'aimer. Enfin, je Mais veux dire, bon, Après, tout le les monde reconnaît avis, qu'il est beau. Julien, pitch-moi c'est moi qui commence. Crimson Desert. Eh ouais, fallait que ça tombe sur quelqu'un. Alors, je vais commencer par un truc tout bête. Je n'avais pas ressenti ça en 4 ans. Ça veut dire que ça faisait 4 ans que je n'avais pas eu une telle émotion face à un jeu. Ce dernier jeu en date, c'était Elden Ring. Il y a plein d'autres jeux que j'ai beaucoup aimés depuis, mais ça veut dire un jeu qui me happe, qui me fait que, en fait, là, par exemple, tu vois, je regardais les images, j'étais en train d'y penser, et j'étais en train de Et me là, dire, tu te dis, je là, vais je y vais me faire une retourner. petite quête, etc. Je vais aller me farmer un peu de ci, un peu de ça. Après, attention, c'est un jeu qui, clairement, n'est pas du tout fait pour tout le monde, parce que c'est un jeu
que moi je qualifie d'immense dans tous les sens du terme, c'est-à-dire par son scope, c'est-à-dire c'est un open world absolument gargantuesque, il avale, il dévore la taille, si on parle juste de chiffres, d'un Red Dead Redemption 2, qui on ne peut pas dire était une petite zone. Non. Voilà. Pour donner un ordre d'idée, il y a des gens qui ont passé plus de 200 heures de jeu sur Crimson Desert, ils n'ont même pas visité la moitié de la map. Ça fait une Voilà. semaine qu'il est sorti, mais Voilà. qu'est-ce Non, mais, que vous ça faisait partie des testeurs, Ouais, etc. et des tout, testeurs, parce qu'on mais ça- avait, on il y a peut eu dire, un Discord Il y a eu 15 jours de dans lequel tests. on pouvait Il y avait communiquer. des gens qui... Ouais, une dizaine de jours. Ouais. Il faut quand même dire un truc, c'est que les tests qui sont sortis, les gens avaient le jeu depuis 10-15 jours pour un jeu qui est aussi Pour moi, c'était pas suffisant. énorme. C'était pas suffisant, C'est on pour est ça qu'à d'accord. titre personnel, quand j'ai publié mon test, j'ai bien dit que c'était un test partie 1, et j'ai dit très clairement, je n'ai pas fini le jeu, je ne peux pas vous donner un avis définitif, je n'ai pas eu la capacité physique, alors que j'y ai joué, genre mais des dizaines et des dizaines et des dizaines d'heures, de finir la quête principale, donc je réserve mon jugement, je vous dis ce que pour l'instant je trouve bien, ce que pour l'instant j'ai des bémols, et il y en a, le jeu n'est pas parfait du tout, et je vais continuer mon aventure, chose que je fais depuis, avec un plaisir, là ça fait, en fait je veux dire, ma Ça monte, hype personnelle ne fait que monter. Je suis désolée, pour moi, 15 jours sur un jeu que tu sais gargantuesque, ce n'est pas normal. Mais en fait, Ah, c'est pas- évidemment que... Je suis Mais désolée. c'est pas les seuls à faire ça. Hein. Si tu Non, prends, mais là, sur des jeux qui ont autant d'ambition, ça fait longtemps. Mais tu sais, tu pourras dire la même chose avec GTA, tu Mais pourrais GTA, dire la on même l'aura- chose avec Red Dead, tu l'auras J'ai- absolument pas avant. GTA, on l'avait pas eu le précédent, on l'avait pas eu 15 jours avant. Bah non, donc c'est pire. Non, mais C'est-à-dire que là, on avait un peu plus de temps, pas assez, j'en conviens, Red mais Dead, c'était combien de temps que vous l'avez reçu non, quelques jours, à peine non, avant. Red Dead, on avait eu plus que Ah, ça. vous dormiez pas, quoi. Red Dead, on avait plus Non, que non, ça. non, non, non. à Non, non, l'époque. Vraiment pas, non. Je sais pas, j'y ai passé trop de temps. Ah oui, mais vraiment pas. J'étais Et pas d'ailleurs, à l'époque, Et pareil, sur moi, mon c'est pareil, test, mais- j'avais fait la même chose. Et idem pour des Elden Ring, ça, parce que je vais te dire un truc, hein, Elden Ring, même combat. Hein. Elden Ring, au lancement, les gens n'avaient pas pu vraiment tout voir. Et d'ailleurs, ce sont des jeux qui, pour moi, se construisent au fur et à mesure, en réalité, plus avec les joueurs qu'avec les médias, Ouais. parce que les joueurs ont la capacité d'y mettre du temps, ils sont pas à rusher. Moi, je pense que c'est ça le problème. Ouais. C'est que les médias, tu essayes, si tu veux être vraiment à ton embargo, donner ta note définitive, etc., tu rushes, en fait. Tu rushes. Et c'est pas des bonnes conditions de test. Je pense qu'il y a deux erreurs. Et là, je parle journaliste, créateur de contenu et tout. Et même aux joueurs. Je pense qu'il y a deux erreurs. Il y a en effet ce côté de rusher un jeu. Ce n'est pas normal. En revanche, je pense qu'il n'y a pas besoin de terminer un jeu pour avoir déjà un ressenti sur le jeu, une approche. Et nous, on a cette chance souvent de pouvoir discuter aussi avec les gens du studio, de voir les défauts. Enfin, je pense qu'il ne faut pas 150 heures pour voir les avantages et les défauts moi, de ce je pense jeu. que Crimson... La note est un problème. Parce que ça, c'est Voilà. ce après quoi courent tous les développeurs. Parce qu'elle est un peu tous les définitive Ouais. Mais et qu'elle a des impacts. mais oui, mais c'est Et- ça le problème. Et je suis d'accord avec toi sur le fait que... Il n'y a pas Alors, besoin de finir un jeu En fait, pour ça le voir. dépend ce qu'on appelle finir ou pas finir. Pour moi, à minima, Minima, tu c'est te l'histoire. dois finir l'histoire. À La quête minima. principale, enfin l'histoire Et principale. encore, à minima. et encore, tu pour vois, dans moi, le c'est cas de obligatoire. Crimson, l'histoire, limite, ça suffit pas, tu vois. Et T'as bah voilà. tellement de systèmes, Et bah de c'est ça. sous-systèmes, etc. Crimson, pour moi, c'est trop compliqué. c'est- On va en c'est revenir, beaucoup plus que ça. puisqu'apparemment la narration, pas sa grande force. c'est pas sa force. Non, clairement. Donc, s'il est jugé sur sa narration, ça a l'air d'être compliqué. Mais justement, c'est pour ça que, en fait, Aucun de vous ne m'a résumé le jeu pour les gens qui n'y ont pas joué encore. C'est un monde ouvert absolument gigantesque qui se déroule dans un univers fictif d'Heroic Fantasy qu'on pourrait d'une certaine manière rapprocher un peu au Seigneur des Anneaux par certains aspects, Et encore, hein, dans lequel on va faire équipe et on va avec plusieurs personnages, etc. et partir dans une aventure où, à mon sens, le souffle de l'exploration, de la découverte et du mystère c'est va le truc primer sur principal. tout le reste. Bien sûr. Parce que Et, si et tu c'est te vertigineux. si tu te calques sur la partie histoire, scénario, alors évidemment qu'on est à des kilomètres dans un Witcher, etc., bien sûr, parce que le scénario, c'est juste, on s'est fait casser la figure avec mes potes, on doit les retrouver et on doit se Oui, venger. c'est ça, parce que le héros, aussi, c'est on ce doit que j'ai être là. compris, le héros est mort au départ. Oui, Il se fait- il se fait voilà, défoncer. Il se fait défoncer. il revient, machin. Mais il revient, et il revient mystérieusement. C'est assez classique. Et il tu vois, revient en se quelque venger. sorte. Mais Évidemment. c'est pas Ouais, mais c'est pas c'est pas la un- force principale de Crimson Desert, et c'est quelque chose que les joueurs ont d'ailleurs bien ressenti avant la sortie, c'est que c'est un jeu qui va beaucoup s'axer sur son expérience en gameplay. L'exploration, le frisson de la découverte, la curiosité. Et d'ailleurs, le jeu est hyper généreux en fait en la matière, parce qu'effectivement, tu peux totalement pérégriner sur ton cheval et tomber sur un truc au loin qui va t'interpeller. Tu vas y aller, tu vas tomber sur quelque chose. Soit tu peux, entre guillemets, résoudre l'énigme ou comprendre, soit tu peux pas. Tu continues à avancer ailleurs, tu débloques de nouvelles capacités, tu dis « Ah mais c'est vrai que ça marche à ce moment-là, du coup tu vas y retourner, etc. » Il y a une vraie façon d'amener le joueur à explorer le monde qui est effectivement assez folle. Et j'ai effectivement pas ressenti ça depuis bien des années. Effectivement, et c'est un truc
qui peut totalement être salué de ce côté-là, parce que c'était pas dit non plus, parce que je veux bien pendant la communication qu'on nous dise que la carte est immense, et il y a beaucoup de studios qui maintenant disent, vous allez voir, mon monde il est gigantesque et tout, mais le rendre crédible, organique, interactif et intéressant, c'est pas dit. Surprenant. Et surprenant, c'est pas dit qu'on y arrive. Et pourtant, ils y sont arrivés. C'est-à-dire que c'est pas juste du remplissage. C'est-à-dire que pour moi, ce jeu, c'est l'antithèse de juste la quantité. C'est-à-dire qu'en dézoomant ou quand on ne connaît pas bien, on pourrait se dire, on va sortir des chiffres, il y a tant de quêtes, il y a tant de trucs, il y a telle superficie. Ce qu'ils ont fait. C'était le cas avant. Voilà. Mais maintenant qu'on rentre dedans, plus, c'est intéressant. Et c'est très surprenant, et il y a beaucoup de mystères. Et je pense que ça force, moi, c'est vraiment ce que j'ai ressenti, et là, en y jouant, plus j'avance et plus c'est le cas, c'est que du coup, il y a tout ce maillage des joueurs qui échangent, dit, t'as vu ça? Ah, moi, je l'ai pas vu. Et moi, il y a des trucs sur lesquels j'étais passé à côté il y a 20 heures, et juste derrière le bosquet, en fait, il y avait toute une citadelle engloutie. Et hier soir, je l'ai découvert, j'ai fait, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et j'ai pas compris comment même y rentrer. Et donc, tu vas sur Internet, tu regardes d'autres joueurs, tu vas sur YouTube, il y a des vidéos qui t'aident et tout, et tu fais, ah ok, et je retrouve le même frisson que Breath of the Wild, que Elden Ring, et c'est des jeux, Red Dead Redemption 2 aussi par son tempo, qui est assez posé par certains moments. Alors on pourrait dire, la somme de tout ça n'en fait pas un vrai jeu qui a son identité. Bah, je trouve qu'au final, si, ça fonctionne plutôt bien, et qu'il y a une vraie générosité, et je trouve une authenticité de la part des développeurs que l'on sent, en plus extrêmement actif, parce que tu le disais à juste titre, quand il est sorti, en vérité, comme tous ces gros jeux, il y avait des petits défauts. 3 jours après, week-end inclus, non, mais c'est ouf. Patch gigantesque qui a corrigé, je veux dire, le gros patch de 20 gigas, 90% des problèmes qu'on pouvait voir. Dimanche soir, tu vois. Ça, c'est pareil. Je suis d'accord avec vous, mais quand on a un jeu ambitieux, ça fait des mois que tout le monde clame, alors plus ou moins à raison, puisque personne n'a mis la main dessus, que ça va être le GOTY, que machin, que... Moi, je l'ai vu, toutes les campagnes, là, tous les gens qui n'avaient pas mis la main dessus. Vraiment, il y en avait plein qui doutaient, il y en avait plein qui espéraient. C'était très partagé, je trouve. C'était partagé. Je trouve que pour un jeu, Pearl Abyss, pour beaucoup, c'est le studio de Black Desert Online. Pour beaucoup, c'est c'est rien du tout. Pour beaucoup, c'est personne. Pour les rares qui connaissaient Pearl Abyss, c'est un jeu mobile, passé sur console, machin, mais c'est un obscur jeu mobile qui est... D'ailleurs, on dit qu'à l'origine, Crimson Desert était plutôt un préquel, pensé comme un préquel de ce jeu mobile, en version MMO et pas du tout RPG. Donc ils étaient quand même partis sur un autre truc. Il y a eu une hype née où tout le monde expliquait que ça allait être le jeu de l'année. C'est vrai que moi, je suis désolée, mais quand ton jeu sort et qu'il y a besoin de le patcher, alors il le patch super bien, hyper vite, ça je suis d'accord avec toi. Le studio coréen, est-ce que tu peux me citer aujourd'hui des gros jeux qu'on a dans le classement qui n'ont pas subi exactement la même chose en plus de temps? Mais je ne suis pas en train de dire que c'est bien. On rêverait tous que tous les jeux sortent et c'est nickel. Pour moi, c'est pas normal. Et là, c'est pas normal d'avoir des trucs... Quand j'entends que les commandes sont trop complexes... Enfin, en fait, il y a des choses qui, pour moi, auraient pu être réglées quand tu as de l'ambition avant. Le problème des contrôles, tu vas pas me dire qu'ils l'ont pas vu. Ça, par contre, c'est le seul... avant. Pourtant, du genre, qu'on leur a dit. C'est le seul élément, effectivement, je me pose des questions. Parce qu'autant sur l'équilibrage par rapport aux boss, l'équilibrage des ou boss, même c'est pareil. Les coffres, etc. Donc ça, ok. C'est un truc que tu peux régler dans un patch Day One ou 2 jours après, c'est pas très grave. Juste par rapport aux commandes, c'est vrai que ça fait genre 2 ans qu'on leur dit. Non, mais tu vois, les commandes, c'est pas la... Je pense qu'ils ont commencé à travailler dessus. Je pense qu'ils se sont dit, on va attendre les tests, on va voir le retour des joueurs, parce que ça se trouve, les médias aiment pas ce truc et les joueurs vont dire, mais si, c'est génial. Vu que certains joueurs ont dit, non, les gars, tout le monde leur a dit, ça va pas. Je me souviens que Red Dead Redemption 2, beaucoup de gens ont trouvé que les contrôles étaient d'une lourdeur infinie. D'ailleurs, c'est à peu près les mêmes contrôles. C'est le même mapping que les jeux Rockstar. En fait, leur inspiration sur les mappings, c'est très Rockstar. Je dirais que ma critique, elle est pas tant par rapport au mapping, parce que si tu veux marteler la touche croix pour courir, moi ça me dérange pas. Mais le L1 carré, pour certains discours, mais pas pour d'autres, etc. Quand tu interagis, par exemple, c'est l'exemple tout bête. Dans Red Dead, en réalité, quand tu veux interagir avec quelqu'un, tu maintiens L1. Et après, tu as genre les touches, X, carré, etc. Je trouve ça beaucoup plus simple ergonomiquement. Alors que, je sais pas, dans Crimson, le truc, c'est que bon, déjà, tu sors la lanterne 1 fois sur 2, donc du coup, le gars, tu lui éblouis la tronche quand tu lui parles. Et je trouve que c'est moins intuitif. Et après, je pense qu'il y a mieux à faire là-dessus. Effectivement, ça s'inspire. Tu as de l'aspect de Rockstar Games, effectivement, où il y a plein de commandes différentes. Mais Red Dead, en réalité, même sans regarder la manette, tu comprends assez rapidement comment est-ce que ça fonctionne. C'est plus intuitif. Crimson, ça manque d'ergonomie là-dessus. Et pas tant dans les combats. Et d'ailleurs, avant la sortie du jeu, je m'étais dit, les contrôles en combat, c'est impossible. J'ai changé d'avis, dans le sens où, avec la progression qu'on a, et tous les éléments qu'on apprend et qui s'apprennent assez facilement, je trouve, les combats, c'est simple.
c'est tout ce qui gravite autour qui est un peu plus complexe, contrairement à ce que je pensais avant. Donc, je pense qu'ils ont commencé à bosser sur les contrôles avant même que les joueurs disent que ça pose un problème. Et je pense que c'est pour ça que ça va arriver aussi rapidement. Je croise les doigts. À mon avis, d'ici la fin de la semaine, c'est corrigé. Ils corrigent très vite les patchs. Ils ont déjà balancé 2 patchs monumentaux. 3 ou 4 même. Oui, mais 2 énormes. Le quatrième, je crois. Plus, et là, plus d'autres à côté. Mais Mohamed a complètement raison. Ça veut dire que c'est un jeu qui requiert un investissement personnel. Et tout le monde n'a pas envie de mettre cet investissement personnel qui ne va pas se chiffrer en 20 minutes, qui va se chiffrer en plusieurs heures. Mais si tu fais cette démarche-là, si tu plonges dans l'univers, et une fois de plus, certains, ça cliquera pas, hein, c'est pas leur style, c'est pas machin. Mais sinon, j'ai la sensation que beaucoup, et c'est un peu ce qui est en train d'émerger, les notes métacritiques des joueurs qui étaient relativement moyennes sont en train de décoller. Sur Steam, pareil, on est passé de 55% à maintenant quasiment 80%. C'est corrigé, parce que c'est corrigé aussi. Pas que ça. Non, pas que ça. Quand tu regardes dans les textes, etc., ils ne parlent pas tant. Ils jouent et ils se rendent compte, en fait, parce que le début peut être assez laborieux. Exactement. Alors, c'est ce que j'avais entendu. Mais après, en fait, je pense que le jeu, vraiment, et c'est pour ça qu'il va être hyper intéressant, parce qu'on n'aura absolument pas la même vision du jeu d'ici déjà au mois de juin. Et je pense qu'il y aura beaucoup de choses qui vont changer. Et à la fin de l'année, rétrospectivement, on va regarder le jeu, on va se dire, ah ouais, ok, en fait, si tu t'arrêtes à 10-20 heures, bah oui, il a des problèmes. T'as littéralement vu même pas 10% du jeu. T'as même pas vu le truc. Et moi, je m'en suis rendu compte parce que dans ma tête, je me suis dit, bon, il va être long, mais bon, ça va 2 semaines, je vais le faire. Au bout de 5 jours, je me suis dit, c'est archi mort. C'est clair que ça va être une vidéo où je donne mon avis sur un temps donné du jeu, mais c'est impossible de tout voir, de tout faire. Dites-vous, j'ai même pas encore débloqué le système de housing. C'est après 60 heures de jeu. La version des Sims, là. Oui. C'est le truc où tu fais ton château, là. C'est un peu ça vu de l'extérieur. Ça a l'air d'être beaucoup melting pot, beaucoup de choses. Mais tu sais qu'en vrai, beaucoup de choses. C'est beaucoup de choses. Mais tu vois, tu fais un peu des Sims. C'est assez intelligent. En fait, quand je vois qu'il y en a en jetpack. Ouais, mais ça arrive progressivement. C'est très progressif. Ça arrive très progressivement en fait. Au début, on peut se dire, mais attends, ils mélangent plein de trucs, ça n'a aucun sens. En réalité, chaque élément est rajouté. C'est leur vidéo de façon, qui font ça. Oui, les overview trailers. De pas expliquer que tu vas débloquer ça. T'as l'impression que t'avais tout au début. Et ça se chiffre pas sur 50 Le dragon. Le jetpack et les Sims. Extraordinaire, qui fait rêver. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne l'ont toujours pas vu, ne serait-ce que vu, parce que c'est vraiment très très tardif dans le jeu. Est-ce que c'est vrai, donc quand je vous écoute, que l'onboarding dans ce jeu, c'est-à-dire tout le début, la partie un peu plus tutoriel, est compliqué et qu'il faut se faire un peu violence pour la surmonter et entrer vraiment dans le jeu? Je pense qu'il faut... C'est un commentaire que j'ai vu souvent, c'est pas comparable avec FromSoft, je pense, parce que c'est pas la même chose, mais un peu quand même. Il est clair que le début du jeu, tu dois te plier aux exigences de la prod. C'est le rythme qu'elle pose, c'est ses standards qu'elle pose, c'est à toi de t'y plier. C'est comme les jeux From Software, c'est à toi de comprendre les règles du jeu. Oui, t'aimes ou t'aimes pas comme ça. Et là, dans le début de l'aventure, effectivement, c'est clair que si tu partais du postulat Crimson Desert était un Skyrim-like ou un Witcher-like, c'est clair que tu tombes de très très haut. Parce qu'effectivement, déjà, sur le plan narratif, tu comprends très vite que c'est pas le centre de l'histoire. Et surtout, tu comprends que si jamais tu ne fais pas l'effort de t'investir, d'explorer, de rechercher des trucs, tu vas te heurter, à des murs de difficulté immenses avec les boss, ce qui exige préparation et minutie. Et en plus de ça, tu vas passer à côté, mais genre de 80% de l'expérience. J'ai l'impression de voir un MMO solo. Non, mais tu vois, dans le côté un peu... J'ai au final... C'est du Final Fantasy Online là, qu'ils avaient fait, où en gros, tu arrivais dans un monde hyper vaste et tu essayais de faire un peu ton histoire à toi. Ça me donne, moi, quand je vous écoute, ça me donne cette impression-là. J'ai l'impression que si je me lance dedans... Le joueur se crée sa propre moi qui me aventure, dans toutes les quêtes parallèles en permanence dans n'importe quel jeu, mais tu sais, là, je vais perdre mon cerveau, en fait. Mais Mélinda, très sincèrement, tout ce qu'on est en train de se dire, c'est-à-dire des petits errements techniques, une prise en main pas si simple, une histoire, objectivement, qui n'est pas le cœur de tout... Mais ça me rappelle quoi? Zelda Breath of the Wild, par exemple. Parce que Zelda Breath of the Wild, je peux te dire que la prise en main initiale, waouh, le fait d'avoir 1 milliard de quêtes, machin, et pourtant, que ce soit Elden Ring, que ce soit Zelda Breath of the Wild, sont des jeux qui ont laissé une empreinte dans la tête des gens qui ont investi du temps et sont entrés dedans, parce qu'au final, c'était exceptionnel. Et pour moi, il est à cette table-là. Et vraiment, il s'assoit à la table de Zelda Breath of the Wild, de Elden Ring, de Red Dead Redemption 2, et je pense que ce qui est en train de se passer fait que, à mon sens, c'est le jeu, avec GTA 6, dont nous parlerons le plus, de toute l'année 2026, et je veux dire, pas les médias, pas les créateurs de contenu, les joueurs, parce qu'ils vont s'emparer de ça, et effectivement, j'en conviens, le fait qu'il y ait milliards de trucs, quand on a commencé à voir les overview trailers, on a fait, c'était simple, c'était soit ils en font trop, et ça va s'effondrer, soit si c'est vraiment ça, c'est une dinguerie. Folie, hein. Et il se trouve que, je trouve, après maintenant, vraiment énormément de temps de jeu, que c'est... Ouais, ça tient la route.
ça tient plus que la route. Et c'est pas du tout... Parce que j'entends aussi cette petite musique du lancement un peu chaotique qui voudrait être un peu comme Cyberpunk 2077 en son temps, et que ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que Cyberpunk 2077, c'est un scandale. Les versions console étaient scandaleuses. Sur les old gens, ils ont aussi scandaleux. interdit... Enfin, on n'avait pas eu accès aux versions console avant l'heure. Et attention, hein, Père Labis, moi je leur avais demandé, est-ce qu'on pourrait avoir machin? Ils nous ont dit oui, probablement et tout. On l'a pas eu. Dans ton test, je crois que tu l'as dit. Dans mon test, je pense que la plupart des médias ont souligné attention, on va vérifier les versions console, on ne sait pas. Et très sincèrement, elles ne sont pas au niveau des versions PC Ultimate. Il y a des petits problèmes, mais c'est pas catastrophique. C'est jouable. C'est vrai, c'est largement c'est moins beau, mais c'est jouable. C'est un peu moins beau. Je sais pas. Moi, au début, performance, on savait en pas performance, pas les ouf. trucs Je la par trouve pas rapport belle, aux ouais. 120 Hz, etc. En performance, faut pas se mettre en Et performance. après, c'est pas oui, c'est clair que ça fait un peu bizarre au début, parce que C'est forcément, on est passé 2 semaines. En plus, j'ai changé de config pour mon test, donc du coup, je suis passé sur une 5080, et c'est vrai que quand j'arrive sur Play 5, je fais... Eh oui. Mais c'est pas le même prix non plus. Mais c'est pas du tout Tu dois absolument avoir pas un le même PC à prix. 4000, 5000 balles versus rien une à console voir. à 500 quoi. Mais bien sûr, après le jeu bien sûr, ça n'a rien à voir avec Cyberpunk. Cyberpunk, effectivement, Cyberpunk, ça avait été catastrophique. C'était une catastrophe sur PS4 et One. C'était un scandale. Mais ils avaient réagi, ils avaient arrêté la vente, ils avaient remboursé les gens. Là, il y a eu des retours aussi sur Xbox, sur PS5 certains. Alors toi, tu t'en sors bien. Il y a eu des retours. Il y a eu un vrai bug chiant, on peut le dire, sur PS5, qui a été patché en 3 jours, c'était le bug de la map. Moi, il m'avait fallu 25 heures pour l'avoir. Sur la map, moi c'est simple. Il y a plein de gens qui ont eu le crash. Plein de gens me l'ont dit. Je réponds à un tweet en disant ah putain, je touche du bois, machin. Je finis mon tweet, je joue, bam. Et je l'ai eu 7 fois d'affilée après, quasiment dans l'heure. Il y a des gens qui ont craqué pour ça. Donc ça, c'est évidemment pas bien. Je crois que l'astuce, Mais c'est ça a été de désactiver les éléments 3D. Mais ça marche pas. Ça marche pas. C'est pas normal. Ça doit pas arriver. Ça, c'est un vrai bug bloquant. Ça doit pas arriver. 3 jours après, c'est fini. Depuis, il n'y a plus de problème. Donc je dis pas que c'est bien. Je dis juste bon. Bon, faut y aller en tout cas. Dans la grande histoire, on aura oublié très vite, quoi. À qui tu le recommandes, Julien ? Eh bien, à des gens qui aiment l'exploration, qui ont du temps à investir, qui aiment l'heroic fantasy et qui ont envie aussi d'expérimenter par eux-mêmes, de sortir un peu des sentiers battus et qui prennent plaisir à partager leur expérience, à aller sur des petits wikis, sur des vidéos d'astuces, sur les réseaux sociaux avec leurs potes, de partager. Moi, je trouve, je répète assez souvent dans mes vidéos, la passion du jeu vidéo. Pour moi, c'est la passion du jeu vidéo. C'est ce petit frisson qui m'a jamais quitté, qui est... Tu plonges dans un truc et tu fais oh, c'est trop bien et ça hante ton esprit. Là, je suis en train de te parler, je vois les images. Il a juste envie de retourner. Mais oui, je vous jure, il est plus là en fait. Non, mais c'est génial et un problème, tu vois. Mais c'est génial surtout. Momo ? Non, mais pareil, effectivement, moi je pense que c'est pour les joueurs qui n'ont pas envie déjà d'être pris par la main toutes les 4 secondes. Et c'est surtout un jeu qui nécessite de l'investissement. Et je pense que c'est pour les joueurs qui ont vraiment envie d'avoir un jeu sur lequel déjà à minima ils vont y passer l'année 2026, clairement. Je pense que pour ceux qui achètent peu de jeux, déjà, faites attention, effectivement, c'est pas pour tout le monde, renseignez-vous aussi un maximum, mais si vous sentez que c'est votre truc, n'hésitez pas, en réalité, et surtout, partagez votre expérience, parlez-en, effectivement, parce que c'est le genre de jeu qui se partage, vraiment, et qui se raconte, plus qu'il ne se joue dans son coin, comme ça. C'est un jeu de communauté. Etc. Bien sûr, mais moi, il y a des trucs, effectivement, depuis la sortie du jeu, je vois des trucs sur les réseaux de partout, des gens qui découvrent des trucs de partout, et je me dis, mais comment j'ai pu passer à côté ? Bah oui, c'est normal, j'ai pris le mauvais chemin au mauvais moment, alors qu'en vrai, si j'étais parti à gauche, j'aurais découvert un autre truc complètement différent. Donc effectivement, c'est vraiment cette typologie de jeu-là, quoi. Totalement. Et ça utilise énormément la physique du jeu, donc tu peux être créatif. Tu vois un arbre, par exemple, tu chopes ton grappin, tu le mets au sommet de l'arbre, tu tires avec le stick, tu tords le tronc d'arbre, tu te propulses, ça te catapulte. Tu vas pouvoir faire des trucs où tu chevauches. Tu vas pouvoir faire ton château Sims, là, Momo, il attend que ça. En vrai, c'est un bac à sable. Tu peux griller de la viande avec l'épée, le soleil, je savais même pas. Exactement, tu prends le soleil, tu les poses par terre et tu le fais. Tu grilles ta viande comme ça, mais allô, genre à quel moment... Tous les jours, on découvre des choses. Vous me faites super peur. Bon, moi, sauf le côté, il y a la narration est secondaire et j'aime beaucoup les jeux narratifs. Mais elle existe, hein. Elle existe, c'est pas la plus grande histoire, c'est pas du tout Red Dead. Mais je connais ma capacité à me perdre quand il y a trop de trucs à faire. J'ai 75 heures plus sur Death Stranding 2 à force de faire toutes les sorcières. C'est juste. 10 heures de jeu, t'arrives, on te dit ah, mais en fait, je peux mettre des capacités spéciales sur tes armes et tout. Je fais attends, mais. Non, mais je vais y aller. Je sais que je finirai par y aller quand il sera bien sur PS5 Pro. Je sais que je vais m'y perdre et que je vais vous détester. Dès maintenant, ça va. Ça n'empêche que je reste sur ce que je disais, que je trouve que la com de ce jeu a été catastrophique. Quand tu le vois dans le ciel la première fois. Mais voilà. Et on a perdu Julien, hein, je vous jure qu'il pense oui, mais ça fait du bien. Mais ça fait du bien. Non, mais c'est ça. Il faut trouver des jeux qui font du bien. Et tu sais, on parlait de les DLC, les machins et compagnie. Là, actuellement, ils n'ont pas annoncé de DLC, il n'y a pas de Season Pass. Mais s'ils en ont besoin. Bah, franchement, non. Mais non, mais ce que je veux dire, c'est que tu payes ton jeu une fois
et tu sais que tu en as pour l'année, quoi. Bah écoute, C'est dans bien. une période un petit Franchement, peu tendue, je c'est trouve clair que que c'est vu pas le un prix, si mauvais deal voilà. que ça, quoi. On va s'arrêter là pour Crimson Desert parce que je voudrais vous parler de 2 autres jeux qui n'ont absolument rien à voir et que je vais faire très très vite. Donc on va passer à la partie à quoi on joue. Je vais essayer de convaincre Julien de jouer à autre chose qu'à Crimson Ah mais moi, Desert. avec grand plaisir. C'est pas gagné. Moi, je vais vous parler de 2 jeux. Un qui est sorti là récemment, qui est Planet of Lana 2, Ah bah oui. Children of the Leaf. Alors là, on est sur quelque chose autre, plus poétique. La suite d'un premier jeu qui avait beaucoup marqué pour sa DA. J'ai Qui adoré. était très faite à la main, c'est très très joli. C'est un jeu, alors là, il faut aimer plutôt ce qui est plateforme, puzzle game, les énigmes, Another l'exploration. Compagnie. Voilà, c'est un jeu magnifique. Flashback. Vous jouez donc Lana et son petit compagnon Mui, et vous allez avoir, je ne veux pas spoil, alors il ne faut pas que je raconte trop de trucs, mais vous êtes sur cette planète où il y a des robots qui ont aussi envahi, c'est un peu détruit, il faut que Lana arrive à aider un autre personnage en lui trouvant de quoi survivre. C'est beaucoup de choses où il faut jouer la complémentarité des 2 personnages qui ont des pouvoirs différents. Je trouve les environnements absolument magnifiques. C'est Wishfully Studio qui est toujours derrière. Et Oui. les musiques sont incroyables. Et Oui. le compositeur japonais est le compositeur des musiques de Shadow of the Colossus. Elles sont complètement Je sais pas. épiques et c'est son C'est absolument magnifique. La BO de ce jeu est magnifique. Mais vraiment, essayez-le, c'est hyper calme. Et c'est dans le Game Pass. Et c'est dans le Game Pass. Exactement, c'est 8 heures assez tranquille sur ce petit jeu. Super jeu. Vous pouvez le faire sur tous les supports possibles. Et le second jeu dont je voulais vous parler, et là c'est un jeu étudiant, figurez-vous, c'est un jeu qu'on doit à Rubica Subinfo Game à Valenciennes. Ça s'appelle 12 Memory Lane. Si vous aviez aimé en son temps What Remains of Edith Finch, Ah oui, très sympa. Ok. j'ai trouvé une ambiance, des vibes vraiment identiques dans ce jeu narratif. En gros, vous incarnez Henri, qui est un vieux monsieur, on le comprend, qui tente de comprendre pourquoi dans sa maison, toute sa famille a disparu. Quel est cet événement qui a figé le temps, qui a figé cette maison dans une décoration de Noël où il n'y a absolument plus personne, sauf qu'on comprend que lui perd la mémoire, qu'il est en proie aussi à des problèmes de santé mentale, et donc il a son journal intime pour l'aider à essayer de comprendre ce qui s'est passé, et des post-it qu'il a collés partout dans la maison. Le pitch est génial. Et ça va être à vous de retrouver en fait le sens des éléments, de comprendre pourquoi il a laissé ces messages. Alors c'est un jeu qui fait 2-3 heures max, hein. C'est un vrai jeu étudiant. Je trouve ce jeu brillant qui appelle vraiment, si il y a un peu Redonne le nom. ça s'appelle 12 Memory Lane. Ok, je me le note. Pour quand il sortira de. Et franchement, si vous aimez les jeux comme ça, un peu où il faut explorer tout le temps, il faut Edith Finch, comprendre. c'était C'est vraiment. cool, hein. Alors Edith Finch était aussi Dans gay le- que Gone celui-ci. Home. Gone Home. Gone j'avais Home dans adoré le même Gone style. Home. Ouais. Vraiment, c'est un jeu étudiant extrêmement prometteur. Moi, j'ai Ok. adoré me perdre dans ce jeu. Je dis, c'est 2-3 heures. Hein. Ah, Mais Ah oui, c'est le temps d'aller de l'autre contrée de la map de Crimson ah bah Desert. là, quoi. ouais, c'est ça. ouais, T'as et cuit ton encore, poulet. hein. Et, Et encore. et vraiment, ce jeu, je le trouve visuellement très beau. Il y a une émotion qui Ça sort s'en sur quoi dégage. C'est sur Steam. Ok. Là, c'est un jeu que j'ai découvert à l'occasion des Pégases. C'est l'avantage d'être votant. Et c'est que quand vous devez aussi jeter un œil sur les jeux étudiants, moi, j'ai été complètement envoûtée par ce jeu qui a vraiment... Je pense, il y a souvent des jeux étudiants qu'on voit qui deviennent des jeux. Il y a eu Time Shifter qui était... Time Shifter un jeu comme ça, qui était un jeu étudiant qui était devenu un vrai projet, édité par Spotlight, le label de Quantic Dream. J'espère qu'eux aussi auront un jour les moyens de plus d'ambition de ce jeu, parce que au bout des 2 heures, j'étais là, non mais j'en veux encore en fait. Ouais. Vraiment voilà, 12 Memory Lane, c'est un de mes coups de cœur, c'est sorti au mois de décembre, donc on n'est pas trop en retard. Ça vaut vraiment les 2 petites heures et Je les vais aller voir ça. petits sous à mettre dedans, vraiment J'ai noté. très prometteur. Voilà, on a explosé le temps de cette émission, mais c'était pour la bonne cause. Peu surpris. Bah, c'est comme Non. Crimson Desert, Bah, c'est bah trop oui, grand. voilà. c'est- Exactement, ça c'est rentre c'est pas. la faute de Crimson Desert, Voilà. je l'avais encore Forcément. dit. Hein Évidemment. Alors, est-ce que ça a été une hype méritée ou pas? Maintenant, vous pouvez faire votre débat, tous. En tout cas, je vais les libérer pour qu'ils retournent jouer. Julien, merci beaucoup Merci d'être venu, c'est Melinda. toujours un plaisir. On te retrouve sur ta chaîne. Tout à fait. Voilà. Dans lequel on ne parle Julien pas que de Chiez. Crimson Desert non plus. C'est vrai que là, on en a pas mal parlé, mais doucement mais sûrement, on parle d'autres choses. Puis il y Il a est beaucoup complètement- d'actualités Xbox, Il y a de quoi faire en ce moment sur PlayStation. l'actu. Il y a des problèmes aussi quand même qui continuent dans Ouais. l'industrie avec beaucoup de licenciements. On en Et parlera évidemment, on ne de- tourne pas le regard. Voilà, de Epic qui vient d'annoncer un super 1000 partenariat départs. avec Disney et Star Wars et 1000 personnes à la porte. Voilà. À cause de Fortnite aussi. Donc Plaisir. ça, on en reparlera Ouais. plus tard. Momo, Bah, Jeux voilà. Vidéo Magazine toujours. Crimson Desert Magazine.
Crimson Desert Magazine. Non, toujours sur la chaîne, bien sûr. On parlera de plein d'actu, effectivement. Ça va être un printemps assez chargé. On a Ça un va être beau cool. printemps qui arrive. Oui. On a beaucoup encore de- énormément beaucoup de jeux. Des jeux qui Très- vont prendre du temps. C'est Oui, pour ça qu'il faut mais qu'ils- moins que Crimson. Mais on va toujours être sur Crimson à côté, tu vois, en mode. Ouais, oh, c'est j'y ça. retourne, machin. Ah, Carrément. ils ont envie. Hein, là. Merci pour l'invitation, évidemment. Là, ils attendent qu'une chose, c'est que je les libère. Donc je vais Partir, c'est bon. les libérer. Merci à vous toutes et à vous tous, en tout cas, d'avoir suivi cette émission. Vous pouvez la retrouver en multidiffusion sur la chaîne Tech & Co, sur le site BFM Tech, la chaîne YouTube BFM Tech aussi, et évidemment RMC BFM Play, et en podcast partout. Eh bien, si entre deux parties de Crimson Desert, voilà, vous avez envie de revenir, on sera là aussi la semaine prochaine. On devrait a priori parler musique et jeux vidéo cette fois. Allez, jouez bien Crimson Desert ou autre, et à très vite.